Bonjour Franck Riester. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau studio. C'est impressionnant. Hein. C'est beau, hein. Bon, décidément, la crise des Gilets jaunes électrise le pays. Même Stéphane Bern grimpe sur la barricade. Il vous reproche d'avoir rétabli la taxation sur le loto du patrimoine, alors que le Sénat l'avait supprimée. Pourquoi rétablir une taxe en plein ras-le-bol fiscal? Alors d'abord, j'ai eu évidemment Stéphane Bern et les choses s'apaisent. Vous savez, j'ai été député pendant 11 ans et demi. Et à chaque année, lors de la discussion du projet de loi de finances, il y a des incompréhensions, il y a des débats, il y a des polémiques, parce que l'exercice veut ça. Ce sont des navettes entre l'Assemblée et le Sénat pour définir ce que va être le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'année suivante. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est une question de tuyauterie budgétaire. En 2018, il y a un formidable engouement des Français autour du loto du patrimoine. Ça va générer le loto par lui-même presque 22 millions d'euros. Et l'État a pris la décision d'accompagner ce succès à hauteur de 21 millions d'euros. C'est la décision qu'on a prise avec Gérald Darmanin tout début novembre. Mais justement, alors légalement, vous allez me dire que c'est nécessaire de taxer ce loto, mais moralement, vous trouvez que c'est bien de taxer la générosité des Français? C'est la législation de la loterie nationale qui est comme ça. Et justement, les taxes générées en 2018 représentent 14 millions d'euros. L'État met 21 millions d'euros, donc largement plus que ce qu'il a collecté à travers le dispositif fiscal du loto du patrimoine. Et en 2019, on s'est engagé à faire la même chose. Si le loto du patrimoine est lancé, ce qui n'est pas encore définitif, on s'est vu avec Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine pour ce faire, et si on lance un loto du patrimoine, si les Français répondent présent comme ils ont répondu présent en 2018, l'État abondera, accompagnera à la hauteur de ce que seront les revenus du loto du patrimoine. Donc l'État va rien se mettre dans la poche, au contraire, l'État accompagne le mouvement du loto du patrimoine. Franck Riester, si je résume quand même, pour compenser la taxe que vous prenez sur le loto du patrimoine, en échange, vous allez lui verser des subventions. Écoutez Stéphane Bern au micro d'Europe 1. Ben oui, le gouvernement se tire, à mon sens, une balle dans le pied, puisque le ministre de la Culture a annoncé qu'il allait encore une fois me suivre avec une enveloppe compensatoire. Ça revient à dire l'État va prendre dans une poche et va redistribuer d'une autre poche. Ce serait pas plus simple de supprimer la taxe, ce qui vous éviterait de verser des subventions? Parce que là, c'est quand même une usine à gaz. C'est de la tuyauterie budgétaire, je vous l'accorde. Ce qui compte, c'est le résultat. Non, mais c'est une usine à gaz. L'État paye des fonctionnaires pour rembourser des taxes que d'autres fonctionnaires ont encaissées. C'est ça le choc de simplification promis par Emmanuel Macron? C'est un peu caricatural. C'est plus simple. Oh, pas tant que ça. Non, c'est plus simple de ne pas modifier la législation de la loterie du patrimoine, de la loterie nationale, qui veut qu'il y a des mises des joueurs, des gains pour les joueurs et une fiscalité pour l'État. Mais vous mettez des taxes puis des subventions. Et là, spécifiquement, on n'a rien mis. On a adapté, c'est une première, a été adaptée la loterie nationale pour un objectif louable qui est de restaurer le patrimoine en danger dans les territoires. A été utilisé un dispositif qui est le loto du patrimoine. Et dans ce dispositif, il y a une taxe. Et l'État dit, nous, on ne veut pas s'en mettre plein les poches, entre guillemets, parce que les poches de l'État, c'est des services publics. Et c'est les Français qui payent. Et c'est les Français qui payent. Donc, cet État, il dit, il y a un engouement pour le patrimoine, on accompagne financièrement. Peu importe, franchement. Peu importe la tuyauterie budgétaire. Le patron Ce qui compte, c'est l'efficacité. Pardonnez-moi, laissez-moi le temps de vous poser quelques questions. Le patron des députés de La République En Marche prétend que vos réformes sont trop subtiles, trop intelligentes. Est-ce qu'elles ne seraient pas surtout trop usine à gaz? Mais c'est plus simple. Encore une fois, non, c'est pas simple du tout. Mais si c'est simple, vous avez un dispositif, la loterie, qui fonctionne avec des taxes. Si on change à chaque fois qu'on va utiliser la loterie pour faire ceci ou cela, le mécanisme de la loterie nationale, à ce moment-là, c'est là que ça devient compliqué. Là, on dit c'est très simple. On laisse le dispositif classique. Je ne sais pas si nos auditeurs s'y retrouvent, mais moi, je trouve ça très compliqué. En août, Stéphane Bern... C'est très important. On utilise... Non, mais parce qu'il faut savoir que les Français qui s'engagent pour le loto du patrimoine verront leur engagement récompensé par des travaux partout dans les territoires. En 2019, c'est 45 millions d'euros. Une dernière question sur Stéphane Bern pour qu'on puisse parler de votre budget. Non, mais parce qu'on ne parle pas de l'essentiel, on parle de la tuyauterie budgétaire qui ne change rien sur le résultat final. Le résultat final, c'est que les Français veulent que leur patrimoine de proximité soit restauré, et grâce à cette initiative de l'État, de la Fondation du patrimoine et de Stéphane Bern, on va avoir ce résultat-là. Et pardon, mais peu importe le fonctionnement de la tuyauterie budgétaire pour y parvenir.